en pleine poire. T'as vu ce coup que je viens de mettre? Ouais, surtout un bon coup dans mon visage, ouais. Bon, écoute, aujourd'hui on va voir ensemble comment on va remplacer nos joints spi, d'accord? Mais fini les plaisanteries maintenant. Pour changer vos joints spi de fourche, il vous faudra une clé de chapeau de fourche, un tournevis plat, une douille à inertie, des joints spi, un décapeur thermique, du scotch de déménagement, de la graisse épaisse, un chiffon et des gants, de l'huile de fourche, un verre doseur, du brake cleaner et un bac à vidanger. Une clé de 15, une clé à œil de 17, une pointe à tracer, une pince Bruxelles, une clé dynanométrique et une clé à choc. Tiens le doc, je t'ai apporté ma botte de baseball. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Ouais, je m'en souviens encore. Hein. Non, on va voir ensemble aujourd'hui comment remplacer ces joints spi avec les différentes étapes à respecter. On va commencer par ouvrir tous nos réglages, d'accord? Pour pas abîmer le système en fin de compte de réglage interne de ta compression ou de ta détente. Donc pour ça, tu vas ici venir ouvrir, donc dévisser les vis qui sont donc, pour la compression et pour la détente, d'accord? Sinon maintenant, je te laisse donc desserrer les vis de compression et de détente en comptant le nombre de tours afin qu'on ait, quand on remonte la fourche, le même réglage qu'à la base et qu'on n'ait pas de mauvaises surprises sur les premiers sauts ou les premiers tours d'eau. Combien de tours, Simon, en compression? 6. 6 tours de desserré. D'accord, c'est noté. 3 tours le doc. 3 tours? Parfait. 3 tours en détente. Maintenant qu'on a noté tout ça, on va mettre cette feuille de côté. À présent, Simon, tu vas pouvoir retirer le protège-fourche. Pensez bien à vous munir d'un établi assez large, ainsi qu'un petit chiffon. Faites-vous une place propre parce qu'il y aura pas mal d'huile qui va couler. Le protège-fourche, je suis démonté le doc. Bravo, impeccable. On va pouvoir retirer et desserrer l'écrou qui tient la cartouche de cette fourche, d'accord? Donc pour ça, on va se munir d'un pistolet à choc, d'accord? Donc une clé à choc pour choquer l'écrou et bien le retirer. Comme en Formule 1. Comme en Formule 1, exactement. C'est cet écrou-là, Simon, qu'on va chercher à desserrer. Donc Simon, le but est de tenir fermement, d'accord, le pied de fourche. Et hop, voilà. Un bon petit coup sec. Et ça y est, l'écrou est desserré. On va finir de desserrer ce chapeau de fourche à la main. Tu me dis la main et tu veux une clé? Bah, à la main, c'est ça, pas avec le pistolet pneumatique. C'est vrai. Ensuite, on vient finir de desserrer. Toc, on va pouvoir maintenant renverser le tube de fourche, le mettre au sol. Sur un petit tapis, je vous conseille pour ne pas endommager le chapeau de fourche. Donc Simon, à présent, on va enfoncer le bas de fourche pour laisser apparaître la tige de la cartouche. On va venir mettre notre clé de 15 sur le contre-écrou. Et voilà. Là, à présent, c'est verrouillé. On va pouvoir passer à l'extraction de la vis que l'on a desserrée tout à l'heure avec la clé à choc. Donc, très simple. On va venir desserrer. Voilà. Et on va desserrer jusqu'à temps d'extraire la vis. Voilà. On va venir le poser dans l'ordre de démontage sur le chiffon qu'on aura préparé juste avant sur notre établi. Simon, à présent, il nous reste à récupérer la tige de réglage de détente que l'on va extraire avec une petite pince ainsi. Donc ça, c'est une pince Bruxelles. On va pouvoir se servir aussi d'une petite pince, mais c'est juste dans l'idée de récupérer, de pouvoir aller avec un bec fin chercher cette petite tige. Toujours posé dans l'ordre de démontage pour le remontage, pour faciliter le remontage. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir vidanger l'enveloppe extérieure de la fourche dans un bac. Et nous, ce qui va être très important, c'est de bien récupérer toute l'huile, Simon. D'accord? Pourquoi? Parce que normalement, les quantités d'huile sont indiquées dans les manuels d'atelier. D'accord? Alors que là, on va peut-être pas avoir forcément un manuel d'atelier. Il me semble que toi, tu l'as ou pas? Non. Non, tu l'as pas. Donc justement, l'important, c'est de bien récupérer la quantité exacte. Comme ça, on va pouvoir se dire, ok, on avait une quantité d'huile dans cette fourche. Nous, on a voulu juste remplacer les joints spi. On va pouvoir vidanger et récupérer le maximum d'huile pour après la remesurer. Comme ça, on aura une donnée. À partir du moment où ça n'a pas fui à outrance. S'il y a une fuite, il faut se référer au niveau du site du constructeur ou alors sur le manuel d'atelier. T'as vu ça un peu, Simon? Nickel l'huile, là. Elle est pas si mal. Elle est pas si mal. J'ai pas l'impression que tu l'aies maltraitée, hein, au Touquet, cette fourche. On va laisser vidanger gentiment cette huile au niveau du bas de fourche. J'ai vu qu'il y avait les mêmes formes, là. Ce serait pas le moment d'utiliser celle-là? Si, on va utiliser la clé pour desserrer le chapeau de fourche. Petite astuce, lorsque vous allez démonter votre fourche, avant de l'extraire de ces T de fourche, vous allez uniquement desserrer le T supérieur, vous munir de cette clé de chapeau de fourche, et vous allez desserrer, comme ça vous allez profiter de la tenue du T inférieur.
je t'en prie, à toi de jouer. Disons, on dirait un peu Philippe Risoli. C'était l'idée, oui. Et là, je lève. Et là, on va lever délicatement, puisqu'il y a des éléments qui sont sur cette cartouche, et surtout, il y a de l'huile encore qui peut rester. Et hop, je vais te récupérer cet élément, et on va venir le coucher sur un papier propre, comme on l'a installé tout à l'heure, et dans l'ordre de démontage, tout simplement. Simon, à présent, il va falloir retirer le ressort. Non mais le doc, j'ai d'autres recours dans le trou, là. Écoute, tiens, je te file la petite pointe à tracer. C'est un peu humide, hein. Tu vas pouvoir crocheter le ressort et le retirer. Voilà. Super Simon, bravo. Maintenant je vais récupérer ton ressort. Super. Et on va le positionner à côté de la cartouche, sur le chiffon propre. Lorsque vous démontez votre ressort, il se peut qu'il y ait des spires qui soient un peu plus jointives. Donc repérez bien le sens de démontage. On va pouvoir retirer le cache-poussière à l'aide de ce petit tournevis plat. On va venir le glisser juste en dessous et hop, le tourner délicatement et faire tout le tour. Maintenant qu'on a ôté le cache-poussière, on va pouvoir retirer donc le clips qui vient maintenir notre joint spi. Maintenant qu'on a retiré le clips, il ne nous reste plus qu'à retirer et à désolidariser la partie de notre joint spi qui est sur notre fourreau. Et pour ça, on va tirer des petits coups bien secs comme ça et bien violents pour enlever le joint spi. Allez, on va pouvoir mettre nos petits coups de rein maintenant. Simon, t'es prêt? 2, 3. Et voilà, tout simplement. T'en as pris un petit peu? On va partir, oui. Je t'emmènerai au pressing, pas de souci. On va pouvoir retirer les différentes bagues de friction, bagues de guidage, et surtout notre petit joint spi qui est ici et qui est un petit peu malade. Pour ça, on va prendre soin de vraiment repérer le sens de montage et le sens surtout de démontage. On va les poser une à une dans un certain ordre, d'accord? On va pouvoir donc démonter les différentes bagues. Donc on va commencer par cette bague. Première bague démontée, ça sera la première qui sera dans notre chaîne de remontage. La deuxième, celle-ci, qui est une bague de guidage. Hop, ça c'est une bague d'appui. Donc il y a bien un sens sur cette bague, on voit bien des petits créneaux à l'intérieur. Donc bien respecter ce sens, très important pour le remontage. Notre joint spi, hop, celui-ci on le met aussi comme ça on a l'ordre. En ce qui concerne le cache-poussière, Simon, on va noter une petite subtilité, exactement. Lorsque vous commanderez sur le site 3AS, les références BIR, donc les joints spi BIR, sont livrés sans les cache-poussières. Donc vous pourrez garder votre cache-poussière déjà qui est installé sur... Donc il n'y a pas besoin de le démonter en fin de compte, d'accord? En revanche, SKF livre les joints spi et les cache-poussières. Donc auquel cas vous pourrez enlever le cache-poussière puisque nous avons une petite référence SKF. Notre plongeur est nu, on va pouvoir le nettoyer à l'aide du brake cleaner, donc je te laisse nettoyer ce petit bras. Donc, la partie maintenant est bien dégraissée, bien nettoyée. Simon, maintenant, on va se munir de nos nouveaux joints, d'accord? Ça, c'est le cache-poussière. On va prendre l'ancien, tiens, tu vas pouvoir le mettre à la poubelle, on va le remplacer sur la chaîne de montage. Le joint spi, également celui-ci, on va pouvoir le jeter. Maintenant, on va pouvoir procéder au remontage. Le doc, tu m'as donné ce scotch, on va faire des cartons? Non, on va pas faire des cartons, on va se servir de ce scotch de déménagement. Pourquoi le scotch de déménagement? Parce que c'est un scotch qui est très fin. Ce sera beaucoup mieux que le scotch américain qui est un peu plus épais. On va venir le mettre sur cette partie qui est usinée de la fourche, où on sent que là, tu vois, quand on touche, c'est un petit peu saillant. Donc le but, c'est de protéger cet angle avec le scotch de déménagement pour pouvoir revenir remettre ce joint spi qui est avec la lèvre, donc pour pas l'abîmer, tout simplement. Je vais venir hop, protéger les arêtes, comme ceci, en serrant bien. Donc le but, c'est de ne pas faire trop de plis pour que ça reste bien fin. Et là, on va venir bien serrer. Là, l'arête, il n'y en a plus. On peut remonter donc du coup le joint spi correctement. On va pouvoir remonter les différents éléments qu'on avait démontés donc tout à l'heure et dans leur ordre. Important, on va mettre un petit peu de graisse. Alors ça, c'est une graisse de montage que Kayab a fait. Si on n'a pas cette graisse, on peut aussi tout simplement mouiller un petit peu l'intérieur des joints. Donc là, ça c'est le cache-poussière. Donc à l'intérieur de cette partie, on mettra soit un peu de graisse, soit un petit peu de nouvelle huile, d'accord? Pour que ça coulisse correctement. Je te laisse mettre un peu de graisse. Moi, je vous conseille vraiment de prendre la graisse. Ça permet d'avoir après vraiment très peu de friction. Donc une fourche qui fonctionne idéalement. Le doc, ta rondelle est tartinée. Merci. Je vais pouvoir remettre donc en premier le cache-poussière. Ensuite,
le clips. Toc. Je vais te laisser graisser de la même façon la partie qui est au contact du tube au niveau donc de ce joint spi pour que la friction soit amoindrie. Parfait. Et donc là, on va venir l'incruster et l'incorporer délicatement. Et vous avez vu qu'avec le scotch, ça nous permet vraiment de ne pas raccrocher les parties un petit peu saillantes. On va remettre la bague en respectant son sens. Donc on avait vu tout à l'heure les créneaux. Sans regresser. Sans regresser, puisque là c'est une bague de maintien. On va pouvoir à présent retirer notre scotch, la bague de guidage, d'accord. Si toutefois vous avez roulé longtemps avec les joints spi un peu usés, donc bien s'assurer que les bagues soient propres. Donc petit coup de chiffon, ça mange pas de pain et ça permet d'avoir après quelque chose qui coulisse parfaitement, exactement. Et la dernière, dans le sens de remontage, qui est ici une bague de friction. On a notre plongeur qui est équipé de tous ces éléments. On va pouvoir passer maintenant au remontage dans son fourreau. Simon, une étape très importante, on va bien nettoyer cette surface-là à l'intérieur. Pourquoi? Puisque lorsque tout à l'heure on a démonté nos joints spi, il y avait certainement un peu de résidus de saleté, de sable, de terre. Donc très important pour remettre correctement la fourche, il nous faut une surface impeccable. Donc on va bien nettoyer cette surface qui est à l'intérieur. On va incorporer, hop, et intégrer le plongeur dans le fourreau, d'accord? Et on va venir chauffer légèrement la partie extérieure, cette partie où en fin de compte l'usinage a été fait pour accueillir les différents éléments, notamment cette bague de guidage. Lorsqu'on le chauffe, ça dilate et ça permet à la bague de rentrer sans effort. Et ainsi la fourche aura un fonctionnement vraiment idéal et parfait, sans résistance, sans avoir le risque de remettre cette bague de travers, auquel cas ça engendrerait en fin de compte une retenue au niveau de l'enfoncement de la fourche. Maintenant Simon, il nous reste à introduire le joint spi. Pour ça on va se servir de cette douille à inertie qui est au bon diamètre, que vous retrouverez donc sur le site avec différents diamètres bien entendu, pour s'adapter en fin de compte à la taille de votre plongeur. Cette douille est indispensable pour le remontage pour ne pas endommager le joint spi. Et maintenant il ne nous reste plus qu'à venir choquer le joint spi dans son logement. Voilà. À présent, on peut retirer la douille à inertie et vérifier que notre gorge pour venir accueillir le clips soit libre et venir verrouiller et finaliser le montage. Simon, maintenant on va finaliser le remontage. On va pouvoir mettre le clips dans sa gorge. Hop, un petit tournevis plat et il faut entendre le clips vraiment claquer dans la gorge. Et on termine par le cache-poussière sur sa surface. Voilà. À présent, on a une fourche qui coulisse et qui va pouvoir être remontée. On va pouvoir remettre les derniers éléments, le ressort, voilà, la cartouche remise, voilà. On va remonter le fourreau et on va venir resserrer le chapeau de fourche. On ne serre pas complètement, on l'approche, on finalisera le serrage une fois qu'on aura remonté la fourche dans ses T. Parfait Simon. Tu tiens bien le chapeau de fourche, tu prends le bas de fourche et on va retourner la fourche. On va remettre la tige de réglage de détente. Il nous reste l'écrou à remettre. On va venir comprimer le ressort. On comprime pour vraiment laisser apparaître les filets, pour ne pas les endommager et être sûr de bien visser. Donc on va venir au maximum du serrage. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir tout simplement se munir de notre clé de 15 qu'on avait tout à l'heure et on va venir sur le contre-écrou ici. Voilà. Et on va finaliser le serrage de notre écrou. Voilà, notre serrage est terminé. Il ne nous reste plus qu'à faire rentrer l'écrou sur les premiers filets. À présent, on va pouvoir approcher notre écrou dans les premiers filets à la main
pour être sûr de ne pas endommager le filetage. Voilà, et on va pouvoir maintenant finaliser le serrage avec notre clé à choc. Simon, on va prendre le soin de régler la clé à choc au niveau quasiment le plus faible pour ne pas endommager le bas de fourche. Et on va venir resserrer notre écrou. Et voilà, à présent, c'est resserré. Maintenant que tu as fait muse avec ton pétard, là, c'est quoi l'étape suivante? L'étape suivante, ça sera de remplir la fourche d'huile. Il ne nous reste plus qu'à remplir notre fourche d'huile. Deux options vont s'offrir à nous. On aura pris soin tout au début de nettoyer un petit bac pour vidanger notre fourche. Auquel cas, si vous n'avez pas le fameux manuel. Exactement. On va pouvoir tout simplement récupérer l'huile qu'on aura vidangée au démontage et venir mesurer cette capacité d'huile dans notre doseur, ou alors on va pouvoir se référer au manuel d'atelier, tout simplement pour avoir la quantité exacte à mettre à l'intérieur de cette fourche. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Bible en termes de capacité d'huile? La Bible, selon Saint Yama, nous avons 300 ml d'huile. Parfait, on va pouvoir mettre donc 300 ml à l'intérieur de cette fourche pour finaliser le remontage. On voit le doc, la différence de couleur avec tout à l'heure. Hein. Effectivement, on est sur de la cristalline. Il ne nous reste plus qu'à verser l'huile dans notre fourche. Pour ça, inclinez légèrement la fourche et vous allez faire couler cette huile le long du corps de la cartouche. Maintenant, on va pouvoir resserrer le chapeau de fourche. Voilà, comme ceci. Pas besoin de serrer très fort puisque lorsque vous allez la mettre dans la platine supérieure de votre moto, donc le T de fourche va faire guise de serrage aussi. Tu vas pouvoir remettre la protection de fourche et il nous restera la dernière étape et pas des moindres, remettre tes réglages d'origine avant démontage au niveau de la compression et de la détente. Dernière étape est très importante, on va dégraisser notre fourche pour le remontage dans l'été. Simon, tu vas pouvoir remettre maintenant tes réglages. Donc 6 tours en haut. Donc 6 tours en compression. Et les 3 tours de ta détente. Lors du remontage de votre fourche, n'hésitez pas à utiliser une clé dynamométrique pour serrer les vis de votre tête de fourche. Et c'est quoi l'idée justement de la clé dynamométrique? L'idée c'est de serrer correctement, donc c'est-à-dire pas trop. Ici on est sur 1,2 kg uniquement. Et surtout conserver le fonctionnement de la fourche. Le doc, merci encore une fois pour ces fameux conseils. Avec plaisir Simon. Maintenant vous savez quand vous avez un joint spi qui fuit, ce qu'il faut faire. On se dit à bientôt pour un prochain tuto. Ciao.